Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce petit temps de méditation quotidien. Nous sommes le lundi 16 mars dans la chapelle du presbytère. Alors écoutons d'abord un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Et au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, dans ce passage de l'Évangile, évoque un épisode connu du 2e livre des Rois, la figure de Naaman le Syrien, au temps du prophète Élisée. Alors ce Naaman est un général étranger que le prophète a guéri de sa lèpre, non pas en pratiquant un rituel compliqué, comme lui-même s'y attendait, mais simplement par un acte de foi, en faisant confiance à Dieu et en se baignant dans le Jourdain. Jésus mentionne ce passage en faisant remarquer quelque chose de très intéressant pour nous, c'est que beaucoup ne sont pas guéris. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais c'est Naaman qui a été guéri. Alors il fait remarquer ainsi que cette grâce de la guérison physique est rarement accordée. Même si lui-même guérit beaucoup de monde, eh bien, tout le monde n'est pas guéri comme auprès de la piscine de Siloé, mais il y a beaucoup de monde, mais un seul est guéri. Alors ces guérisons, elles se produisent toujours aujourd'hui et dans le corps de l'Église, elles se produisent régulièrement, mais on voit toujours aujourd'hui qu'elles sont loin d'être données à tous. Et lorsqu'elles sont données, ce n'est pas une fin en soi. Elles sont les signes de la puissance de Dieu qui sauve les âmes. Le fait que Dieu ne réponde pas de façon générale à nos demandes de guérison physique, eh bien, provoque de la colère et du rejet. C'était le cas à l'époque de Jésus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et pourtant, eh bien, ce que nous avons à accueillir, c'est la personne même de Jésus, le sauveur de tous les hommes. L'accueillir comme notre sauveur et accueillir son message de conversion, lui qui guérit les cœurs et qui sauve les âmes. En ce temps de maladie, eh bien, nous sommes nombreux à prier, à demander la protection de Dieu, et c'est important de faire ces prières. Nous espérons un arrêt de l'épidémie. Nous savons que eh bien, le Seigneur est là et que eh bien, malgré cette maladie, il est présent, il agit, et aussi, même à travers cette maladie, il agit pour nous sauver. Alors nous sommes invités à nous rapprocher du Christ et à grandir dans la foi. Actuellement, on vit beaucoup d'anxiété, de l'isolement. Et alors ce matin, personnellement, j'étais dans cette inquiétude et ce stress de l'isolement. Eh bien, ça m'a conduit à me ramener au Christ, à faire vraiment cet acte de foi personnel en lui, dans lequel j'ai pu ressentir une vraie joie et une vraie paix qui est un don de Dieu. Alors cette foi au Christ, c'est une vraie guérison intérieure, un baume sur les cœurs qui nous permet de rester dans l'espérance et dans la communion les uns avec les autres. Bonne journée et à très bientôt.